Les troupes américaines au Moyen-Orient seront-elles les prochaines cibles de l'Iran? Les frappes des États-Unis peuvent-elles mettre le feu à toute la région? En représailles, le régime des Mollahs pourrait choisir de frapper les 40 000 soldats américains présents sur la zone, regroupés dans des dizaines de bases. Avec ses missiles balistiques, courts et moyenne portée, Téhéran aurait la capacité de viser quasiment toutes les infrastructures américaines. C'est ce qu'avait fait le régime en 2020, suite à l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani. Des installations américaines en Irak avaient été durement touchées par des tirs de missiles. Aujourd'hui, plusieurs bases françaises se trouvent aussi dans la région. Les Iraniens pourraient répondre de manière très importante et douloureuse pour les Américains. Mais ça ne veut pas dire une escalade globale. Les deux parties veulent éviter cela. Des frappes par des alliés de l'Iran sont-elles aussi possibles? Le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza ont été très affaiblis par Israël. Le nouveau régime syrien, lui, semble se positionner en simple observateur. Les rebelles houthis au Yémen, eux, considèrent les frappes américaines comme une déclaration de guerre. Mais l'Iran conserve encore de nombreux alliés. La Russie de Vladimir Poutine, la Chine de Xi Jinping et récemment la Turquie de Erdogan. Le régime iranien a aussi une arme puissante, l'accès au détroit d'Ormuz. 1/5 du commerce pétrolier mondial et du gaz naturel transite par cette zone. Une fermeture serait catastrophique. S'il venait à être bloqué, il n'y a pas de solution de plan B. C'est-à-dire que la solution, elle est ce que l'on a vu dans la crise avec les Russes, c'est une envolée des prix pour que la demande baisse. Les États-Unis se préparent aussi à de potentielles prises d'otages de leurs ressortissants et à des attaques terroristes directement sur leur territoire.